Bonjour, bonsoir, ici Tammy Cabage, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais revenir sur le thème suivant. Pourquoi? Pour réussir, il faut avoir la pêche. Je vous retrouve dans 2 petites secondes, à tout de suite. Bonjour. Alors effectivement, il y a pas mal de travaux de recherche qui ont été publiés sur le secret de la réussite ou sur le point commun entre les personnes qui réussissaient dans le domaine du business, d'autres domaines également. Et ce qui caractérise justement les personnes qui réussissent, c'est l'énergie qu'ils dégagent, c'est l'envie qu'ils ont de réussir. Et beaucoup de gens effectivement disent « Ouais, mais pourquoi ?» Eh bien, les personnes, ils ont la rage, ils ont envie. D'ailleurs, ce sera l'objet d'une autre vidéo, la rage de vaincre. Il faut avoir envie de réussir, mais il faut également avoir l'énergie. Et alors, le problème, il est là, c'est comment je vais trouver cette énergie? Comment je vais pouvoir devenir énergique ou dynamique? Ben, c'est là où la motivation, c'est vraiment un travail personnel. C'est-à-dire que moi, encore une fois, je ne sais pas, moi, dans tout ce que je fais, à chaque fois, j'essaie effectivement d'être totalement concentré sur ce que je fais, focalisé sur ce que je fais. Et puis, bien évidemment, avoir des objectifs, se fixer des objectifs, se fixer des deadlines. Je vais vous donner un exemple. Je suis en train de développer la TKL en anglais. Ok, super, je commence de rien. J'ai bossé, alors il y a tous les week-ends, j'essayais effectivement de travailler sur les traductions. Vous allez me dire, ouais mais Tammy, tu aurais pu trouver un traducteur. Mais pourquoi je l'ai fait? J'aurais pu le faire parce que ça m'a permis de me familiariser, ça m'a permis effectivement de le faire moi-même et ça m'a permis effectivement de progresser en anglais. C'est-à-dire que si je l'avais donné à quelqu'un, le problème c'est qu'il y avait un autre travail à faire. Donc je l'ai fait. Donc je me suis tapé 2000, 3000 slides et que j'ai traduit. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Tous les jours, j'ai 4 heures d'anglais, parfois 5 heures d'anglais. Et j'ai des profs avec lesquels, effectivement, je corrige mes supports de cours, je reviens sur ma prononciation, je reviens sur ce que je fais, etc. Et c'est là où on en revient sur l'énergie. C'est-à-dire que si je n'avais pas l'énergie, je ne le ferais pas parce que c'est dur, parce que c'est éprouvant, parce que ça demande une grosse énergie. Mais c'est là où, encore une fois, il faut avoir un objectif. C'est-à-dire que l'objectif va vous donner de l'énergie. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'objectif, à quoi ça sert de bosser? Mais si vous avez un objectif, par exemple, développer la TKL en anglais, c'est un magnifique objectif. Et bien, ce magnifique objectif me pousse à me donner au maximum. Et encore, imaginez, on sera probablement la première école dans le monde francophone, dans le monde du trading francophone, à se développer en anglais. Alors, on croise les doigts, je croise les doigts, et croisez les doigts avec moi pour que ce soit un succès. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Mais je vais vous dire, si je commence dès le départ à me dire « ouais, je suis pas sûr, etc. » qu'est-ce qui se passe? Je vais échouer. Maintenant, si j'ai la pêche, et si j'ai l'énergie, et si j'ai l'envie de réussir, ok, je vais peut-être me planter, mais je vais tellement bosser que ce projet il a intérêt à réussir. Donc, vous voyez un peu le raisonnement qu'il faut avoir. Il faut avoir la pêche, il faut avoir de l'énergie, il faut avoir envie de réussir pour développer des choses. D'accord? Ça, c'est le premier point qui, pour moi, est très important. Le deuxième point, c'est la persévérance. La persévérance, il ne faut jamais se laisser abattre. Parce qu'effectivement, ce n'est pas parce que vous avez subi 1 ou 2 échecs, parce qu'il y a 1 ou 2 personnes qui vous critiquent, parce que ceci ou parce que cela, que ça y est, il faut se lamenter sur son sort, il faut pleurer, il faut dire « je suis malheureux parce qu'ils m'ont critiqué » ou parce que voilà, ils m'ont tapé. Ou... Non, à un certain moment, il faut y aller parce que c'est le monde du business. Le monde du business, il n'y a pas de cadeau et ce n'est pas facile. Et c'est pas facile pour tout le monde. Mais si vous n'êtes pas à fond, si vous ne voulez pas réussir, vous ne réussirez jamais. Donc, il faut effectivement se donner à fond. Troisième point, viser haut, viser grand. Alors, oui, super, la TKL, c'est l'école de référence dans le monde du trading francophone. Oui, super, je suis ravi, fier des réalisations de la TKL. Oui, super, je suis fier de ce que j'ai réalisé. 3 fois trophée d'or de l'analyse technique, 5 trophées de l'analyse technique, 6 bouquins, agrégé d'économie. Le problème, c'est que quand effectivement on atteint un certain niveau, on plafonne. C'est soit on se dit, je me bouge, je fais des choses, soit vous ne ferez rien. Pourquoi? Parce que vous avez déjà atteint un super niveau. À quoi ça sert de viser encore plus haut? Et c'est là où, encore une fois, moi j'ai le choix de me dire, tranquille, je fais mes trucs tranquillement et pourquoi me prendre la tête et je vais à la plage et je vais à Kite Beach. Vous avez vu la plage de Kite Beach, elle est belle à Dubaï. Donc je vais à Kite Beach, je profite de la vie et c'est bon et j'ai déjà fait pas mal de choses. Soit je me dis, moi j'ai une vision, j'ai envie de faire quelque chose de vraiment magnifique et vraiment j'ai envie de me réaliser. Et c'est le quatrième point,
déterminer ce qui vous motive réellement, c'est-à-dire est-ce qui vous motive vraiment. Moi, je pense que c'est ça le plus important, c'est qu'est-ce qui vous fait bouger dans la vie, et ça va vous aider à avoir de l'énergie. Moi, ce qui m'a personnellement, qui m'a toujours motivé, c'est l'indépendance. Avant le trading, c'était l'indépendance. J'ai mon père qui effectivement a travaillé comme un malade, il comptait pas ses heures le samedi, dimanche, et puis ça n'a pas été évident pour lui. Et moi, le monde de l'entreprise, ça a été horrible. C'est-à-dire effectivement, il y avait des gens incompétents, il y avait des personnes qui forcément n'étaient pas très sympas avec vous, surtout si vous bossez dur, vous allez souffrir dans les entreprises. Et j'ai toujours détesté la politique qui règne dans le monde de l'entreprise. Il faut être copain avec machin, il faut avoir fait l'école avec machin, il faut avoir fait tel lycée. Et en fait, on s'aperçoit que dans le monde de l'entreprise, souvent, c'est pas toujours, mais souvent, votre réussite, elle ne va pas dépendre de vos compétences. Elle va dépendre du réseau, de vos connaissances, bien plus que de vos compétences. Et c'est là où, pourquoi moi j'ai été attiré par le trading, parce que je me suis dit je veux être indépendant, je veux pas qu'on me juge parce que voilà, j'ai pas fait telle école, ou parce que j'ai pas tel prénom, ou parce que j'ai pas un nom avec une particule, ou bon, malheureusement ça existe. Je veux être jugé sur mes compétences. Et c'est ça ce qui est effectivement beau dans le monde du trading, dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est que c'est avant tout vos compétences, c'est pas le boss qui va déterminer si… Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est toujours très subjectif. Le boss, malheureusement, il va déterminer d'abord celui qui est le plus gentil, le moins dangereux, parce que quand vous êtes, entre guillemets, bon, vous êtes dangereux, vous êtes une menace pour l'entreprise, et c'est ça le truc. Donc, problème dans une entreprise, ça dépend des entreprises. Mais si vous êtes très bon, c'est un problème. Si vous n'êtes pas assez bon, c'est un problème. Et il vaut mieux être moyen, et comme ça il n'y aura pas de souci, tout le monde est content, le boss il se dit bon bah lui il n'est pas trop dangereux, et moi et le salarié il est pépère, etc. Moi mon problème c'est que dans toutes les entreprises où j'ai bossé, bah, j'étais à fond, c'est-à-dire ouais j'ai développé des trucs, je voulais faire des trucs, etc. Et à chaque fois j'avais l'impression que bah, je posais problème, c'est-à-dire voilà, il y a encore une fois c'est le revers de la médaille, c'est-à-dire que quand vous êtes à fond et quand vous avez vraiment envie de réussir, parce que moi j'avais envie de réussir, quand j'étais dans une entreprise c'était pas pour voilà, je voulais faire de belles choses, donc je voulais réussir pour être indépendant. Et donc si effectivement vous ne réalisez pas ça, qu'est-ce qui se passe? Si par contre si effectivement vous êtes comme ça et si vous avez cet état d'esprit, qu'est-ce qui se passe? Vous faites peur. Vous faites peur. Donc j'ai souvent eu effectivement des situations comme ça, et c'est là où je me suis dit mais pourquoi le faire pour les autres? Pourquoi ne pas le faire pour moi? Finalement, la TKL, c'est un magnifique exemple de ce que l'on peut faire et ce que j'aurais pu faire pour une entreprise, mais que j'ai fait pour moi. Et justement, il n'y a pas mieux que de travailler pour soi si, bien évidemment, vous avez les compétences et si vous êtes un bosseur et si vous travaillez dur. Et moi, pour moi, effectivement, c'est ça. C'était ça ce qui m'a toujours attiré, c'est l'indépendance. Et c'est cette indépendance, c'est cette recherche d'indépendance qui me permet d'avoir de l'énergie. Parce que moi, mon énergie, c'est ça, c'est… Est-ce que tu veux dépendre de quelqu'un ou est-ce que tu veux être dépendant? Tu veux être indépendant? Ok, super. Bosse, sois meilleur que les autres, fournis le maximum d'efforts et ça te permettra d'être indépendant. Donc encore une fois, je vous dis franchement, qu'est-ce qui me permet moi personnellement d'avoir de l'énergie? Si vous avez des solutions, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous. Je pense que ça intéressera pas mal de personnes. Et en attendant, vous savez quoi? Je vais vous proposer une chose. Likez énergiquement cette vidéo. À très bientôt.